Bonjour et bienvenue, vous êtes sur Retour au pays, je suis Divine Hertley. Vous êtes sur la chaîne sur YouTube qui parle des ressortissants de la diaspora africaine qui souhaitent retourner en Afrique pour construire l'Afrique. Alors aujourd'hui, je viens vous parler de Monsieur Kaji de Fosso parce qu'il a eu un parcours assez exceptionnel et je pense qu'il devrait être un modèle de mentoring pour chacun de nous qui souhaitons vraiment avoir une valeur ajoutée pour l'Afrique. Alors, le premier point, ce sera le zèle. Le zèle de Monsieur de Fosso était tout simplement exceptionnel. Il était divin. Alors, il avait ce zèle et ce flair pour dénicher les activités dans lesquelles il voulait entreprendre. Et je ne sais pas s'il y a beaucoup d'industriels qui ont ce flair-là, mais le sien était vraiment exceptionnel. Il rentrait dans un business et il se mouvait de manière à en tirer les meilleurs avantages, tout simplement parce que la priorité était vraiment le besoin de la communauté, du peuple, le besoin de sa famille, et c'était aussi vraiment les objectifs qu'il s'était fixés. Donc on ne va pas s'attarder là-dessus, mais c'est le zèle. Le zèle, on devrait tous être capables d'en avoir parce que le zèle est très important pour pouvoir entreprendre et se galvaniser pour accomplir des choses. Le deuxième point qui est le travail et l'éducation, parce que Monsieur de Fosso travaillait énormément. Il avait fait du travail son leitmotiv. Le travail, c'est la clé du succès. Le travail, comme le dit dans la Bible, l'Éternel a mis Adam dans le jardin et il lui a dit cultive. Alors cultiver, c'était quoi? Alors tu vas remuer toute la terre de ce jardin afin que tu mettes tout en place, que tout ait sa place, afin que tu continues à améliorer le confort de ce jardin, que tu continues à faire les choses de manière à ce que il y ait toujours des nouveautés, qu'il y ait toujours de l'innovation, qu'il y ait toujours de la plénitude aussi, qu'il y ait toujours du plaisir à les consommer, du plaisir à les utiliser, du plaisir à être entouré de toutes ces choses-là. Et le travail permet aussi d'être éduqué, parce que quand on travaille, on se cultive. Quand on travaille, on apprend des choses, on s'enrichit. Et ça n'empêche pas qu'on puisse se former. Il faut se former, parce que pour des personnes qui sont susceptibles de retourner en Afrique, il faut être formé, il faut avoir un bagage. Il ne faut pas tout simplement prévoir de rentrer. Qui va prendre soin de vous? Ce sera à vous d'être une valeur ajoutée, d'apporter quelque chose pour l'Afrique qui n'attend que ça. Et c'est vraiment des points importants pour toutes ces personnes, moi incluse, qui souhaitent retourner en Afrique. Le troisième point, c'est la famille. Habile-t-on notre famille, nos familles? Parce que M. Kaji a tout fait pour que sa famille soit éduquée. Il a tout fait pour que sa famille connaisse le sens du travail, le labeur. Les enfants travaillaient et ils se levaient aussi tôt que le papa ou le grand-papa. Les enfants travaillaient et apprenaient de la plus basse échelle, du plus bas de l'échelle pour remonter. Ils allaient tous dans de bonnes écoles, de bonnes universités partout dans le monde. Et M. Kaji était très présent dans la vie de ses enfants et de ses petits-enfants. Il allait les voir, il les envoyait deux par deux. Il allait les voir dans tous ses établissements, ses meilleures universités, ses meilleures écoles pour s'instruire de leur développement, de leur confort et de tout ce qui allait avec. Il avait le temps de faire ça. Et c'est parce que, justement, il avait une vision qui est le quatrième point, une vision de prospérité, une vision générationnelle, une vision qui lui permettait de faire de la famille sa base, parce qu'il voulait voir sa famille, un peu comme le Cameroun, prospérer. Alors sa vision au niveau de sa famille était que sa famille reprenne le flambeau, que sa famille soit la relève, que sa famille soit éduquée. Car lui qui n'a pas été éduqué a mené cet empire à un certain niveau. Alors pour lui, le fait qu'il éduque ces enfants-là, parce que chacun d'eux est retourné en Afrique, aucun n'est resté en Europe ou en Occident.
tous sont retournés en Afrique pour gérer justement cet empire-là. Et la relève est là, elle est bien en place. Tous sont éduqués. Alors il comptait sur cette nouvelle relève pour prendre l'empire et l'élever à son summum, à son apogée. Il a voulu laisser un souvenir à sa famille afin qu'elle l'ait comme modèle et qu'elle améliore le modèle. Il a voulu laisser aussi une marque dans sa tribu, dans son village natal, Bana, où il a construit la mairie et il a construit la cathédrale. Il voulait marquer le cœur de ce peuple-là, afin que chaque petit de son village puisse lire son histoire et se rappeler de lui, afin que le peuple bamileke puisse être respecté, afin qu'il soit pris au sérieux. Il a été un modèle à suivre, il a été un modèle. Et il voulait aussi que le Cameroun prenne son économie en main, que le Cameroun soit pris au sérieux, que le Cameroun ait le contrôle de son économie. Et non que l'oligarchie, les puissances occidentales viennent toujours puiser comme elles l'ont toujours fait. Et il a aussi situé par rapport à tout ce qu'il a entrepris en tant que précurseur au niveau de l'industrie au Cameroun, il a aussi situé l'Afrique à une place assez respectable. Mais je pense que tout ce qu'il a fait est vraiment honorable et que nous devons en prendre conscience. Et que notre apport doit vraiment être réfléchi et on doit nous remettre en question par rapport à tout cela. Toi et moi, nous devons nous remettre en question. Moi, la première, mais surtout, nous devons réfléchir à comment est-ce que nous pouvons être une valeur ajoutée à l'Afrique. L'Afrique où nous voulons retourner. Montrons justement à ce passé et à ce néocolonialisme qui est en train de nous pourrir la vie, que l'Afrique est une digne où il peut faire bon vivre. Et soyons-en fiers. Kagin de Fosse ne vivait pas en Europe, il ne faisait pas partie de la diaspora. Il partait de l'Afrique pour explorer et ramener dans son pays. Et je pense que nous, ayant eu une autre expérience, je crois qu'on est capable de faire mieux, on peut faire plus, on peut conquérir, on peut vraiment faire de grandes choses ensemble. Je suis Divine Herstley et j'aimerais que tu te rappelles que le destin de l'Afrique repose entre tes mains et je te demande de prendre bien soin de toi. À bientôt.